Bon, j'espère que vous allez bien, ça fait un petit moment que je n'ai pas fait de vidéo. Depuis le comeback de mon physique que j'avais fait, vous avez fait une petite vidéo à la salle, etc. Il s'est passé pas mal de choses depuis cette vidéo-là. J'ai décidé de me faire coacher, en fait. Donc là, j'ai carrément décidé de donner les clés de ma progression à un coach, tout simplement parce que déjà, j'ai plus envie d'avoir la charge mentale en fait sur les épaules à ce niveau-là. J'ai juste envie de m'arracher pendant les séances et de plus penser à tout ce qui est programmation. Le mieux en fait pour moi je trouve c'est d'avoir un œil extérieur sur mon évolution, sur les décisions que je prends, etc. Donc là on a une roadmap sur ce qu'on va faire sur les prochains mois. J'ai commencé avec 2 semaines de priming, donc en gros pendant 2 semaines on stabilise les calories, on est un petit peu en surplus. On voit comment mon corps réagit, etc. On stabilise toutes les variables. Et du coup là j'étais à 3700 calories par jour. L'entraînement, là je fais du push-pull legs x2, donc 6 jours d'entraînement par semaine. En vrai on peut se dire comme ça que c'est vachement de volume, etc. que c'est dur à tenir. Mais ça va, vu que le volume par séance il est pas super élevé. J'ai grosso modo 6 voire 7 exercices au maximum. Et franchement c'est tenable. C'est tenable sur 6 jours. J'ai mon jour de repos après chaque séance jambes. Donc voilà, 2 semaines de priming ici, là je vais attaquer 2 semaines de maintien, légèrement sous mon maintien en fait, pour préparer un bon déficit et littéralement finir écorché, c'est absolument le but. Là je vais préparer ma petite crème de riz, c'est mon pré-workout. Ensuite je vais aller marcher jusqu'à la salle et puis je vais vous filmer tout ça. Allez c'est parti les gars, let's go. Ok les gars, première série de travail. Je fais 120 kg pour avoir une technique propre, descendre tranquillement, pas trop vite, et surtout de ne pas essayer de toucher le sol. À la base, je mettais 140 kg, mais avec de la magnésie, et je faisais rebondir la barre au sol, c'était pas bon. Donc voilà, on va essayer de faire ça plus propre, descendre tranquillement, un peu plus léger. Et là, on vise 5 à 8 reps sur les 2 séries de travail que j'ai à faire. Allez, c'est parti. Je crois que j'en ai tapé 10 pour mettre 5 kg de plus de chaque côté. Et ça devrait être bon, ça devrait être parfait. Bon, le dernier set, 130 kg, on essaie de dépasser 8 à 9 reps. Il faut garder ça bien propre. Surtout, il faut que j'essaye d'éviter de faire un soulevé de terre jambes tendues à la face du RDL. Juste envoyer les hanches vers l'arrière directement et m'autoriser à faire une petite flexion de genou. Allez, c'est parti. Encore une. Plus de grippe. Non, plus de grippe. Ah putain. Allez, plus d'eau. On a à peine 7 qui sont passés. La grippe qui a lâché. J'ai pas la magnésie malheureusement pour aujourd'hui, mais bon. On va faire ça. Mettre ça là-haut. Et ça c'était la dernière série pour le RDL. On va passer sur un peu d'iso. Un peu d'iso pour les ischios, le curl. 3 sets un peu d'iso sur les quads. 3 sets aussi. Et après on a du putain de hip thrust. Je suis pas du tout expert à ça, mais genre pas du tout. Sur cet exercice là, il faut vraiment que je fasse gaffe à la technique, pas descendre trop bas, me péter le bas du dos.
Faut que je limite un peu l'amplitude cette fois-ci. Ok, donc là j'ai 3 sets de leg curl. 2 sur un rep un peu plus lourd, enfin charge un peu plus lourde, 9 à 12 reps. Et le dernier, si je dis pas de conneries, ouais 13-16, donc un peu plus léger. Et plus en fait où je vais devoir squeeze un maximum, m'appliquer encore plus sur la technique. Même s'il faut le faire sur les 2 précédents aussi. Donc là on part sur 75, sur la machine Technogym, 9 à 12, voire plus, hein, on vise toujours plus. Allez c'est parti, 75. Ok, on est sur 11 reps. J'ai pas pu terminer la deuxième. Faut vraiment que je fasse gaffe parce que j'ai l'impression que mon bas du dos se décolle sur les fins des séries quand je commence à galérer. Donc ça se trouve, faut que je commence à renforcer un petit peu ma sangle abdominale pour rester plus solide là-dessus sur le gainage. Bon, très bon. Autrement, c'était un bon set. On va taper le deuxième. Dernière. Ah, tu vois, la deuxième elle est même pas passée. On se touche juste encore une fois. Ok, ça on est sur le petit hip thrust. Bon, là je suis sur 4 plaques, c'est ma charge de débutant on va dire. Hop, allez c'est parti. Donc là 9 à 12 reps là-dessus. Enfin, on va essayer de viser plus mais bon. On fait au mieux, on essaie de rester bien gainé. Surtout pas que je me baisse le bas du dos. Oh putain. Ah là je me suis battu pour regarder la contraction en haut là. 12 reps elles étaient dures. On va essayer de mettre un tout petit peu plus lourd. Bon, le deuxième set toujours 9 à 12 sur la plage de répétition. Je suis pas trop le fou mais j'essaie quand même de mettre un tout petit peu plus lourd. 5 kg de chaque côté, voir ce que ça donne. Et du coup au moins choper 9, c'est l'objectif.
Allez, go. Pas descendre trop bas aussi, j'ai fait l'erreur tout à l'heure. Putain de merde. J'ai perdu le compte sur les répétitions. On verra si on les fait au moins 9. À la fin par contre c'était dur de garder le tempo, 2 secondes de contraction au top. Dur. Je vais faire la petite dernière. Oh putain. Je veux dire cette série de hip-3 ça m'a démonté. Faut que je fasse vraiment gaffe avec le bas du dos là parce que là. Je sais pas ce que j'ai fait sur la fin mais j'ai dû cambrer comme un petit fou là. Allez, on commence avec 85 ici. 3 séries d'extension. Et après on passe à la presse directement. Je ferai les mollets de mon côté et on fera la presse directement. Le dernier, enfin le meilleur pour la fin. Allez. 2, 3, 4. Putain. Je crois que j'en ai chopé 11. Je vais me chercher un peu d'eau, là je suis en train de crever de soif. Allez, je vais finir rapidement là sur l'extension. Je commence à être une serpillière là. Oh. Là c'est parti. Oh putain, il y a une musique de Radiohead triste qui se, qui se lance, tu dois refaire avec. Allez. Allez. Moi j'ai 2 séries de l'express pour finir. Là on est à 6 plaques de chaque côté. On est à 240. On vise 10-12 reps. Même un peu plus, 9 à 12 je crois. Si je vérifie ça. Ouais, 9 à 12 pour les deux. Bon, on essaie de faire le maximum de toute façon. Ça change rien. Allez. Dernier exo, faut y aller.
sais pas combien de reps j'ai fait, mais le boulot est fait, ça c'est sûr. Il m'en reste une comme ça. Une dernière. Et après on est bon. Putain. La dernière. Ah putain. Ah sa mère. Putain, je suis absolument KO là. Les deux dernières séries de presse, pardon, putain. Elles m'ont achevé, j'arrive même plus à parler. Bon, on va checker le pump la jambe, hein. On est pour ça. Ah putain. J'ai une de ces soifs là. Oh, les petites jambes de poulet là. Bordel. Oh la vache. Putain. Bon, j'ai envie de checker un peu avec la light des vestiaires, voir ce que ça donne. Oh, j'arrive même plus à parler, putain. Faut que je reprenne mon souffle, les gars. Ça fait quand même depuis... Putain, ça fait bien plus de 2 heures que je suis là. Holy shit. Qu'est-ce que donne le pump ici? Ah ouais, là c'est plus intéressant. Ah putain. Ça c'est fait. J'ai fait mon bilan, j'ai soumis mon bilan à mon coach aujourd'hui, enfin juste avant la séance d'ailleurs. D'ici demain, j'aurai le bilan officiel, voir ce qui va bouger, etc. Je pense qu'on va déjà changer la diète, vu que là je vais passer en maintien, donc on va baisser pas mal les cales progressivement, je pense, sur 2 semaines. Et après on plonge, on plonge en déficit, donc je pense que ça va se faire petit à petit. Je devrais garder quand même une bonne dose d'énergie si on fait les choses bien. Et pouvoir pousser aussi lourd sur mes gros lifts. Sinon, je pense que je vais faire des petites rotations au niveau des salles. Je vais pas aller tout le temps à la salle fitness park que vous avez vu. J'aimerais bien qu'il y ait un petit peu de changement de temps en temps. Dans des salles un peu plus old school, pourquoi pas. Je kiffe cette vibe le mieux. Enfin, je préfère largement ça qu'une salle commerciale, même si ça fait le taf, on va pas se le cacher. Et puis voilà. Bon, en tout cas, c'est le début du suivi de mon évolution. Encore une fois, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à lâcher un petit like, à dire ce que vous en pensez de la vidéo. Et puis moi, je vous dis à la prochaine, les gars. Allez, ciao, ciao.